Salut à tous, on se retrouve comme chaque semaine, maintenant vous en avez l'habitude, pour parler bien évidemment du dernier épisode en date de la série She-Hulk sur Disney+, et on va parler aujourd'hui de l'épisode 4, et vous allez voir que je commence vraiment à me poser des questions de savoir est-ce que la série est faite pour moi ou non, parce que vraiment, c'est très difficile. Avant de commencer, j'espère que vous allez bien. Personnellement, si vous vous posez la question, ça va. Je suis un petit peu fatigué en ce moment parce que j'ai pas mal de travail, mais j'essaye quand même de rester assez productif sur la chaîne, au moins faire les vidéos des séries que je regarde, etc. Parce que ça me tient à cœur et que vous me soutenez depuis tout ce temps, donc c'est logique pour moi de vous renvoyer l'ascenseur. Ceci dit, avant de démarrer bien sûr la critique de l'épisode, c'est encore une fois une critique 100% spoiler, donc si vous n'avez pas vu l'épisode, je vous invite à aller le voir et à revenir ensuite, vous connaissez la chanson, et maintenant que tout est dit, eh bien je vous propose qu'on y aille, qu'on critique, qu'on donne notre avis sur cet épisode 4. Du coup, dans cet épisode 4, comme dans les précédents, on va suivre une affaire judiciaire dans laquelle Jennifer Walters va être impliquée. Ici, dans ce cas-là, on va suivre le différend qui oppose Wong d'un côté, donc le sorcier suprême, à Donny Blaze, un ancien élève de Camartage des arts mystiques qui fait un petit peu n'importe quoi avec son pouvoir de magicien. Et ça plaît pas à Wong. Et du coup, plutôt que de régler ça entre magiciens, il va décider d'aller demander de l'aide à Jennifer Walters. On peut se demander est-ce que c'est logique ou non. On va dire que ça passe puisque Donny Blaze évolue aux États-Unis et que du coup, comme Jennifer Walters et Wong le disent, eh bien il est plus sous le coup de la loi américaine, le livre des lois américaines, que le livre des Vishanti. On va dire que ça passe. Et maintenant que je vous parle de Donny Blaze, c'est là que j'aimerais faire une petite parenthèse pour parler de ce qui ne fonctionne absolument pas sur moi dans cette série, ou alors vraiment à des moments très précis, c'est l'humour qui, pour le coup, je trouve très gênant dans cet épisode-là, mais aussi dans la série globalement, qui vraiment ne me décroche quasiment jamais de sourire. Parfois, c'est vraiment un tout petit peu, je me dis ouais, pas mal, mais globalement, je trouve que c'est pas drôle malheureusement, et que c'est même gênant, et ça me fait chier de le dire parce que c'est, je crois, l'une des premières fois où je me fais la réflexion dans une série Marvel où je me dis ouais vraiment non, là c'est pas drôle et ça en devient gênant. Il y a plein de moments comme ça, je pense à tout la scène du procès entre guillemets de Donny Blaze où voilà il va se lever, faire des démonstrations de magie ridicule. Je sais que c'est pour montrer le côté un peu ridicule du personnage, mais moi je trouve ça hyper gênant. Les blagues avec Wong qui est devenu un fan des Sopranos, qui regarde la série et qui est dégoûté parce que Madison lui a spoilé, et du coup en fait c'est parce qu'elle lui a spoilé l'épisode qu'il va se réveiller et se dire bon, faudrait peut-être que j'aille m'occuper de Donny Blaze parce que cet enfoiré, à cause de lui j'ai été spoilé des Sopranos. C'est pas parce qu'il a foutu la merde et qu'il a envoyé une fille dans un autre monde, dans un autre endroit, que ça l'alerte, c'est vraiment parce qu'on lui a spoilé les Sopranos. Et j'ai vraiment du mal avec cette caractérisation des personnages, c'est-à-dire que j'ai quand même l'impression maintenant, même si c'était déjà très présent, et je pense que j'en ferai peut-être un live quand la phase 4 sera terminée, pour revenir un peu sur cette phase et voir est-ce qu'il n'y a pas eu un tournant, une espèce de bascule au niveau de l'humour, où avant c'était très présent déjà, on va pas se le cacher, mais que c'était peut-être un peu mieux dosé. Maintenant j'ai l'impression que tous les personnages, vraiment tous les personnages, sont obligés de faire des blagues. Dites-moi si vous êtes d'accord avec moi en commentaire, est-ce que vous aussi ça vous gêne? Personnellement, moi ça me gêne un peu. Bon, pour le coup, Wong a toujours été un peu comme ça depuis Doctor Strange 1. Voilà, il écoutait Beyoncé dans sa librairie, dans sa bibliothèque, pardon. Il écoutait Beyoncé, donc à la rigueur ça collerait, mais là je trouve que c'est encore un peu trop poussé. Avec la musique, pile quand il débarque, t'as son effet musical à lui. Enfin voilà, moi j'ai beaucoup de mal avec le traitement des personnages dorénavant, et notamment dans cet épisode-là et dans cette série. Encore une fois, quand je dis que ce n'est pas drôle, c'est vraiment par rapport à ce qui me fait rire moi. Comme vous avez pu le voir, je n'ai pas ri à Thor Love and Thunder, il y a plein de gens qui ont trouvé ça drôle, et ils ont totalement le droit, comme j'ai le droit du coup de ne pas trouver l'humour de She-Hulk très drôle. Autre chose que je n'ai pas vraiment apprécié, ne vous inquiétez pas, il y a des choses que j'ai bien aimées dans l'épisode, pas énormément, mais il y en a quand même quelques-uns, eh bien
c'est le côté procès qui, je trouve vraiment, moi c'était la chose que j'attendais le plus dans la série, c'était vraiment l'aspect de la série qui m'intéressait le plus, c'est-à-dire de voir Jennifer dans son métier d'avocate, et en plus dans un métier d'avocate un peu spécial, puisqu'elle doit s'occuper de super humains, on va dire. Et bien là, j'ai vraiment du mal à être impliqué dans les intrigues judiciaires. On nous avait pas menti, puisque la scénariste et la réalisatrice, je crois, avaient dit qu'elles ne savaient pas vraiment comment tourner des scènes de procès. C'est quand même gênant pour une série judiciaire. Et je trouve que malheureusement, ça se voit à l'écran. Je trouvais déjà que le procès de Blonsky n'était pas très réussi. Là, dans cet épisode-là, en plus de ça, on est dans un tribunal classique. Et même là, je trouve que ça ne fonctionne pas. Quand on voit les avocats plaider, etc., bah, malheureusement, ça prend pas. Même Jennifer Walters, je trouve que ça ne matche pas avec le côté avocate. On ne parlera pas de l'avocat de Donny Blaze, qui est clairement une blague sur pattes. Le mec est magicien lui aussi de son côté, avec sa cravate de magicien, de je sais pas... Enfin voilà, c'est d'un magasin de farce et attrape. Bon, ça ne prend pas avec moi, je trouve que le côté judiciaire est mal exploité. Contrairement pour le coup à ce que là j'ai bien aimé dans l'épisode, c'est encore une fois le développement un petit peu de la vie parallèle à côté de son métier de Jennifer Walters, où on voit vraiment bien que eh bien, c'est difficile pour elle de trouver sa place en tant que Jennifer, puisque maintenant She-Hulk est une star, que ce soit une star du barreau, que ce soit une star à la télé, elle a des fans, etc. Et on voit bien au niveau des speed dating, c'est-à-dire que quand elle est en Jennifer, bah, malheureusement, elle n'a pas beaucoup de succès, et quand elle rencontre un mec, il s'en fout complètement de ce qu'elle lui raconte, il pense à autre chose. Et par contre, lorsqu'elle crée un profil pour She-Hulk, là, elle cartonne. Et du coup, on voit bien que cette double identité n'est pas toujours simple pour elle, et c'est même accentué au moment où elle va passer la nuit avec le garçon qui était chez elle. Et le lendemain, quand elle sera en Jennifer, bah, le mec, au lieu de rester prendre le petit-déj avec elle, ce qu'il aurait a priori fait si elle était encore en She-Hulk, bien, il va décider de partir, comme pour montrer que finalement, Jennifer Walters, aux yeux des gens, n'est pas grand-chose comparé à ce qu'est She-Hulk. Dans les côtés que j'ai bien aimé de l'épisode, même si ce n'est pas incroyable, mais comparativement au reste de l'épisode, bah, du coup ça m'a fait un petit peu plaisir, c'est le moment où Donny Blaze va encore une fois se foirer, hein, puisqu'on lui a laissé le droit d'exercer malgré ce qui s'était passé au début de l'épisode. Là, il va recommencer, se foirer à nouveau, mais encore pire, c'est-à-dire qu'il y aura des espèces de démons qui vont débarquer sur Terre. Et là, ce que j'ai bien aimé, c'est le côté où voilà, elle va un petit peu se libérer, on va la voir en action, elle va combattre les démons, et des espèces de combos avec Wong qui sont pas trop mal. Donc là, pour le coup, c'est un truc qui m'a plutôt plu, comparativement, encore une fois, à tout le reste de l'épisode, qui pour le coup était vraiment très difficile pour ma part à suivre, puisque niveau investissement, c'était compliqué, et j'ai même eu l'impression que ça durait hyper longtemps, alors que l'épisode dure moins d'une demi-heure. Dans les côtés que j'ai bien aimé aussi, c'est les références, bien évidemment, vous le savez, aux comics. Et là, on en a notamment au moment où il y a toutes ces tâches qui défilent sur son écran. On voit apparaître des noms comme Lee, comme Byrne, comme Soule, comme Kraft, qui sont eh bien, évidemment des auteurs de comics qui ont travaillé sur le personnage de She-Hulk. On a également une référence à son cousin. Quand quelqu'un lui dit « Vous êtes incroyable », eh bien c'est une référence, et elle le dit à son cousin, l'incroyable Hulk. Donc ça fait plaisir de voir ces petites références-là. Bien évidemment, il y a encore le QR code, mais une fois encore, je n'ai pas pu le flasher parce que, comme j'ai vu les épisodes avant, à ce moment-là, les QR codes n'étaient pas encore débloqués, donc je ne sais pas vers quoi ça mène. Je le regarderai quand il sortira sur Disney+, pour voir vers quel comics ou vers quelle surprise ce QR code nous emmènera. Et puis on arrive à la fin de l'épisode, on réentend parler de Titania, qui a priori va être libérée, et en plus de ça, va attaquer Jennifer parce qu'elle utilise le surnom She-Hulk que Titania estime être à elle, finalement, qu'elle le possède. Donc on a cette séquence-là, on n'a pas de nouvelles des démolisseurs, et bien tant mieux, parce qu'ils sont éclatés au sol. Si c'est ça les démolisseurs, j'ai très très peur. Donc j'espère qu'on les reverra plus, ou alors on va nous expliquer qu'il y a eu un changement, qu'ils sont transformés, etc. J'espère, parce que là ils sont vraiment éclatés, c'est pas possible. Titania, on va voir ce que ça va donner, et on arrive sur cette scène post-générique inutile au possible, mais comme les autres, vous me direz, hein, parce qu'évidemment les scènes post-génériques de She-Hulk sont là finalement pour être cool, détente, il n'y a pas vraiment d'enjeu.
Mais là, malheureusement, je trouve qu'encore une fois, ça met un coup au personnage de Wang, qui finalement est là en train de regarder Les Sopranos avec Madison. Et, eh bien, encore une fois, qu'est-ce qui va se passer? Au lieu d'être... Bon, il est à la cool, il mange des pop-corn et tout, pourquoi pas. Mais là, ils vont passer leur temps à parler d'alcool. C'est quoi ton alcool préféré? Est-ce que t'as goûté ça? Est-ce que t'as goûté ça? Est-ce que t'as goûté ça? Et on comprend qu'il est fan du gin tonic. Super, merci. Merci beaucoup, Marvel Studios. On est très heureux de savoir que Wong se bourre la gueule au gin tonic. Alors, je ne sais pas si c'est un alcool fort ou pas, parce que je ne bois pas. Mais n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Voilà, globalement, cet épisode-là, c'est très compliqué pour moi. Je trouve que malheureusement, la série décroît de semaine en semaine. J'avais bien aimé l'épisode 1, qui était plutôt une bonne surprise. Là, je trouve que vraiment, c'est vraiment de moins en moins bien. J'attends de voir comment va repartir l'épisode 5, puisqu'on est à mi-saison, donc voyons voir ce que ça va donner. J'ai quand même un petit peu peur pour Matt Murdock d'Daredevil, d'un point de vue judiciaire, c'est-à-dire comment lui aussi va s'insérer dans tout ce délire-là, puisque on voit bien que le côté procès n'est pas incroyable dans la série, donc j'ai très très peur pour Daredevil. On verra bien, ça peut être une bonne surprise, et je l'espère, mais vraiment, pour l'instant, je ne suis clairement pas emballé. Voilà, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. On se retrouve très vite pour une autre vidéo. Ciao!